public, un nouveau lieu qui a une histoire de 10 ans au moins, puisqu'il y a 10 ans c'était la création du centre d'art contemporain Palais de Tokyo, et après 10 ans d'aventure assez audacieuse, et bien maintenant c'est l'ouverture de son grand format. C'est-à-dire que les 17 000 m² qui étaient cachés en plein cœur de Paris au sous-sol, c'est-à-dire 22 000 m² aujourd'hui, sont mis à la disposition des artistes du monde entier pour pouvoir exprimer ce que sont les recherches les plus innovantes dans la création contemporaine au monde. Ce lieu était auparavant, depuis 1937, le Musée national d'art moderne, et ensuite il est devenu, il a fermé en 1976 quand a ouvert le centre Georges Pompidou. Il y a eu une grande période de silence, d'essais, de solutions diverses, et ce n'est qu'au fond en 2002, il y a 10 ans, que tout a recommencé. C'est un lieu qui s'est fait connaître dans sa nouvelle version tout de suite pour son insolence, son esprit flibustier, sa diversité et l'intérêt qu'y ont porté les jeunes artistes internationaux. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les jeunes artistes internationaux restent l'ADN du Palais de Tokyo, c'est la découverte d'artistes du monde entier, ça reste notre raison de vivre, mais l'autre raison, c'est de voir le panorama plus global des artistes de tous les âges qui ne sont pas des artistes du mainstream. On essaye de chercher, en dehors du mainstream, d'autres solutions. Aujourd'hui, c'est Okui Enwezor qui inaugure le Palais de Tokyo, un des plus grands curateurs internationaux, américains et nigériens, qui a cette double culture, ce qui lui permet de travailler sur ce thème de l'intense proximité, c'est-à-dire d'essayer d'exprimer la façon dont les artistes surmontent, dépassent la clôture du monde, la finitude du monde, le moment où il n'y a plus de terre inconnue, plus de culture qui n'ait pas été observée. Comment est-ce qu'on crée encore l'idée de la singularité, de la différence, avec des frontières qui ne sont plus du tout les frontières des pays, des territoires, mais des frontières qui sont le temps, l'espace et l'esprit. Comment est-ce que ces artistes travaillent ensemble? Donc aujourd'hui, 120 artistes du monde entier, 1200 œuvres, pour rentrer dans cette nouvelle vie du Palais de Tokyo. Intense proximité, c'est une exposition qui souhaite explorer la manière dont la représentation des autres définit la représentation de soi-même en retour, en creux. Donc c'est pour ça qu'on est parti de figures historiques, d'ethnologues et de leurs documents visuels pour voir comment ça se formule là, chez eux, à ce moment-là, au début du XXe siècle, voir comment est-ce que leur représentation du lointain a aussi façonné aujourd'hui nos représentations des autres en fait. Donc intense proximité, ça part aussi de ce constat d'un contexte de mondialisation dans lequel les artistes évoluent autant que le public finalement, et comment est-ce que leur approche de cette géographie rétrécie peut-elle être source de confusion ou alors de conflit, de métissage mais également de tension. Donc c'est pas un rapport totalement angélique finalement à cette situation de la mondialisation, c'est aussi une exposition qui cherche à pointer les contrastes et les difficultés finalement de cette fragmentation, mais qui en tire toute la richesse en fait. Cette exposition, je pense qu'elle a lieu au Palais de Tokyo et c'est essentiel à l'exposition dans le sens où le bâtiment est tellement fragmentaire aussi. Il y a des ambiances lumineuses très différentes, il y a des recoins, il y a des passages, il y a aussi des espaces très vastes. Et je pense que ça reflète assez bien cette approche qu'on a eue de l'exposition qui n'est pas linéaire, il n'y a pas de narration dans l'exposition, il y a plein d'entrées différentes. Il y a vraiment cette question donc de faire table rase des grands récits et d'une perception de l'histoire qui serait simplement chronologique, faite d'une succession d'événements établis officiellement, je dirais. Et donc c'est ça aussi qu'a apporté finalement Okui Enwezor dans notre approche de cette exposition, c'est cette position qu'on dirait post-coloniale finalement, qui justement cherche à remobiliser, destituer les discours linéaires, je dirais.